Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification de sorte que chaque fois que nous postons une vidéo, nous pourrons étudier ensemble. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pour y aller sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Dans cette étude biblique, nous aimerions attirer votre attention sur un grand serviteur de l'Éternel. Quelqu'un qui a donné sa vie pour la défense de l'Évangile. Nous voulons parler de Étienne. Étienne, un serviteur exemplaire. Que vous souvenez-vous d'Étienne? Qui était Étienne dans la Bible? La Bible nous donne une merveilleuse description de cet homme. Étienne était un homme très distingué, quelqu'un d'un caractère noble, digne de confiance, un vrai leader. Ce n'est donc pas un hasard si, lorsque des problèmes graves sont apparus et ont dû être réglés, que Étienne a été le premier à être choisi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, la parole de Dieu dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. C'était un problème grave qu'on devait résoudre immédiatement. Pourquoi? Eh bien, cette situation met en évidence un manque d'amour. Tel n'a pas été un comportement chrétien. L'Église du Seigneur peut-elle se comporter ainsi? Ils sont non seulement des chrétiens, mais ce sont tous des juifs, bien que de langue et de culture différentes. Les hellénistes ou juifs hellénistiques étaient des juifs qui avaient adopté la langue et la culture grecque, tandis que les juifs hébraïques continuaient de la culture juive et eux, ils parlaient hébreu, l'araméen à l'époque de l'Église primitive. Les juifs hébraïques se considéraient comme la race pure et méprisaient donc les hellénistes. Malheureusement, cette mauvaise attitude s'était glissée parmi eux et avait causé de graves problèmes même dans l'Église. Donc, pour traiter cette question urgente, les 12 apôtres ont précédé
C'était quelque chose qu'ils devaient résoudre immédiatement, donc ils ont procédé comme suit. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Les apôtres vont donner les qualifications nécessaires. Il faut que cet homme soit de bon témoignage. Choisissez cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, disent les apôtres. Et nous, en tant qu'apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et à la parole du Seigneur, au ministère de la parole. En d'autres termes, les apôtres disent, c'est un sérieux problème qui doit être réglé, mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous avons besoin de vous pour gérer cette situation, tandis que nous, les apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alors, allez-y et choisissez 7 hommes qualifiés pour le poste. Ces hommes doivent être de bonne réputation, pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Cette proposition convient à tous les disciples et ils procédèrent à la sélection de 7 hommes. Devinez qui était le premier choisi? Étienne. Un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il place Étienne et 6 autres hommes devant les apôtres qui prient pour eux, leur imposent les mains et les envoient au boulot. Acte 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc le travail continue. Alors, le diable s'énerve et l'opposition surgit contre le peuple de Dieu. Quoi de neuf? L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Et ainsi, le diable et ses partisans attaquent Étienne. Acte 6, verset 9 a continué. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, verset 11, ils payèrent des gens pour dire, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils vont mentir contre Étienne. Verset 12, ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Verset 15,
tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Ça veut dire, même ces juges trouvent Étienne innocent. Alors, la Bible dit qu'ils ont comploté et ont menti contre Étienne. Christ a raison. Satan est le père de tous les mensonges et quand il ment, il parle sa langue maternelle. Et ses disciples réalisent ses désirs. Jean 8, verset 44. Même le Sanhédrin savait qu'Étienne était innocent des accusations. Acte 6, verset 15 dit, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Cependant, tout comme Pilate n'avait trouvé aucun reproche à faire à Jésus et avait pourtant procédé à sa condamnation, ces soi-disant juges le feront à Étienne. Ainsi, alors que le souverain sacrificateur demanda à Étienne, ces accusations sont-elles vraies? L'intention du Sanhédrin est devenue assez claire pendant qu'Étienne présentait son message. Il voulait le tuer. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, Étienne résume leur histoire en commençant par Abraham. Il leur rappelle comment le Dieu de gloire est apparu à Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant de vivre à Haran. Comment Dieu a tenu toutes ses promesses à Abraham. Il leur rappelle que Dieu a donné l'alliance de la circoncision à Abraham. Acte 7, verset 8. Étienne leur dit que les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent en Égypte. Il leur rappelle également comment que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, leur a donné la loi qu'ils ont rejetée, car ils sont un peuple au cou raide. Et comme vous pouvez l'imaginer, Satan, le lion rugissant, n'en pouvait plus. Étienne doit mourir. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à continuer, à ces mots, ceux qui siégeaient au Sanhédrin devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Ils le trouvaient innocent. Maintenant, ils grincent des dents contre lui. Il doit mourir. Mais l'homme de Dieu, Étienne, a pu voir au-delà de leurs menaces. Lui, il a pu voir Dieu. Nous lisons au verset 55, acte 7. Mais lui, Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Oh, chers amis, l'œil de la foi. Cela me rappelle le cantique, le laboureur retourne à son village. À ces mots, il se mit à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, bientôt l'apôtre Paul. Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait ainsi. Seigneur Jésus,
reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Pardonne-leur. Après avoir dit ces mots, il expira. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, nous devons chercher à avoir les qualifications d'Étienne. Étienne était de bonne réputation, chers amis, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Un homme plein de foi. La foi d'Étienne lui permet de voir au-delà de cette vie difficile. L'œil de la foi. Il a pu voir au-delà de leurs menaces. Il a pu voir Dieu. Autre chose, Étienne était un homme indulgent. Il n'avait pas de rancune, chers amis. Tout comme Jésus a prié pour ses meurtriers, Étienne a fait de même. Dans Luc 23, verset 34, alors que Jésus allait mourir, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les meurtriers ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Alors qu'Étienne mourait, il priait pour ses meurtriers également. Dans Actes 7, verset 60, Étienne, tombant à genoux, cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Chers amis, n'ayez pas de rancune. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15, l'apôtre Paul nous conseille, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien. Dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12, verset 19, chers amis. Amis chrétiens, amis chrétiennes, pas de vengeance. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Dans Actes 6, verset 1er, lorsqu'un problème survenait et que les apôtres jugeaient nécessaire de le résoudre immédiatement, ils le font. Les dirigeants de l'Église du Seigneur, nous devons faire la même chose. S'il y a un problème, il ne faut jamais les mettre sous le tapis. Problèmes urgents, solutions urgentes. Et le problème le plus urgent auquel le monde doit faire face est le péché. Dieu avait fourni un remède pour le péché. C'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Par conséquent, chers amis, si vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, nous voulons vous encourager à le faire sans tarder pour avoir la vie éternelle. En Jean 5, verset 24, Christ dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et dans Marc 16, 16, le Seigneur vous dit comment procéder
pour avoir la vie éternelle. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique sera disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis aller sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Pas oublier abonner, liker, commenter, partager message là avec l'autre monde sur quelle que soit plateforme que n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker. Ce fut toujours un réel plaisir, comme d'habitude. C'est un plaisir de partager avec vous la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous prions de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.